Donc 6e jour, pour le conte du Homer, les Séphiroth. Donc Yesod Shebe Chesed, le fondement au sein de la bonté. Le Yesod Shebe Chesed s'exprime lorsque la bonté de Dieu atteint le niveau le plus terrestre. Grâce à lui, la bonté d'Hachem devient une partie effective de l'écosystème. Il correspond donc à un chesed spontané, intégré à la nature. On trouve le Yesod Shebe Chesed dans ces trois circonstances où le ciel et la terre se touchent, où la limite entre un acte matériel et un effet spirituel s'estompe. Le Talmud nous raconte que la fille de Rabbi Hanina ben Dosa, un jour elle avait versé du vinaigre au lieu de l'huile et pour préparer les bougies de Shabbat. Et son père lui dit « Ne t'inquiète pas, car celui qui a dit à l'huile de brûler, dira au vinaigre de brûler. » Et c'est ainsi, les bougies ont tenu jusqu'à la Havdalah du lendemain. Nous retrouvons le même concept lors de l'ouverture de la mer Rouge, qui se produisit ce même jour, le 7e jour de Pessah. Dieu conduisit les Hébreux jusqu'aux bordures de mer et les laissa dans une situation qui semblait sans espoir. L'armée égyptienne se rapprochait d'eux par l'arrière. La mer se trouvait devant eux et ils n'avaient nulle part où aller. Hachem, dans sa sagesse infinie, orchestra ce drame afin de les sauver de cette situation extrêmement désespérée par le biais du Yesod Shebe Chesed, amenant le Chesed, la bonté, dans la constitution du Yesod, le fondement. Il ouvrit la mer en deux, leur permettant ainsi de passer à pied sec. Et comme nous avons vu avec l'Or HaChaim, à Kadosh, Moshe Rabbeinu, il a amené avec lui, donc avec le peuple, les ossements de Yosef. Et justement, il me semble c'est ça, Yosef c'est Yesod. Il représente le Yesod et Israël c'est Tiferet. Donc voilà, sans les ossements de Yosef, qui sait si cette facette de Yesod aurait pu se révéler. La réaction des enfants d'Israël fut d'entonner la Shiratayam, un chant exprimant leur gratitude envers Hachem et reconnaissant sa bonté. Ce chant fut spontané et sincère. Il émanait du Yesod, la capacité à remercier Dieu. De cette manière, hissa les Juifs à un niveau plus élevé que celui des anges, qui sont incapables de réagir de façon spontanée. Voilà. Donc là, il va nous dire les points d'action. Alors, Ben Adam Lamakom, le Yesod Shebe Chesed, c'est la bonté qui n'est pas institutionnalisée mais spontanée. Donc lorsque vous priez aujourd'hui, introduisez une prière originale et unique qui reflète ce que vous êtes dans l'instant présent. Chantez les louanges d'Hachem, échappez au contraire à tout ce qui est automatique, tout ce qui est mécanique, et essayez de remercier par le biais de la musique, de la poésie ou par l'image. Bon là ça tombera à Yom Tov, on peut pas jouer de la musique, donc bon, essayons de voir. Après, point d'action, Ben Adam Lehavero. Le Talmud dit que les actes de bonté sont considérés comme étant plus grands que les actes de charité, car la bonté peut être accomplie par une action et peut être destinée même à ceux qui ne sont pas dans le besoin, même à des morts. Et adresser à quelqu'un un compliment spontané et inattendu. Aujourd'hui, rendez service à quelqu'un qui ne s'y attend pas. Essayez de trouver quelque chose de particulier qui montrera votre intérêt. Faites quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui exprime votre amour profond pour quelqu'un, plutôt qu'un objet manufacturé comme une carte, plutôt qu'un objet manufacturé comme une carte de vœux où tout est déjà écrit. Alors, donc Be'adam le'atzmo, avec soi-même. Réfléchissez à la manière dont vous exprimez votre bonté aux autres. Est-ce quelque chose de stéréotypé ou qui sort du fond de votre cœur? Est-ce
en réaction ou suite à une initiative de votre part. Comment pouvez-vous modifier votre manière de donner afin d'exprimer la nature réelle du lien qui vous attache à cette personne? Examinez les masques que vous placez entre vous et le monde extérieur. Quels sont les aspects de votre personnalité que vous cachez aux autres? Pourquoi choisissez-vous de limiter votre lien avec les autres de cette manière? Et voilà, et là la citation du jour, c'est « Exprimez vos remerciements à Hachem par le biais de la musique, de la poésie ou par l'image. » J'ai une amie qui je sais pas si c'est son mari, mais en tout cas, lorsqu'ils doivent se réveiller pour Chatzot Halayla, ils mettent... ils lisent le psaume en chantant, même si c'est un psaume triste de détresse, mais avec la musique, ça brise mieux le cœur, c'est plus ressenti. Donc, ouais, il y a plein de choses que nous pouvons faire dans notre Avodat Hashem. Et voilà, c'est fini pour le 6e jour.